Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le procès de Didi se termine, mais est-ce qu'il va sortir libre? La défense dénonce le manque de preuves. Les procureurs abandonnent des charges contre Didi. Quelles conséquences pour sa possible condamnation? Cette décision provoque une grosse confusion sur les réseaux. On démêle le vrai du faux. Le procès de Didi arrive à sa fin, et c'est pas pour me déplaire. Je vais pas vous mentir, j'en ai par-dessus la tête. Oh, Lord have mercy. Today drained me. Les avocats ont fait leur dernier réquisitoire, mais avant ça, il s'est quand même passé des trucs. Une bonne poignée de témoins sont venus à la barre, notamment Jonathan Perez, un ancien assistant de Didi, et aussi Brandon Paul, le fameux Brendan qui avait été arrêté dans son coin lorsque les villas de Didi avaient été prises d'assaut. Il a admis à la barre que la coke qu'il avait sur lui au moment de son arrestation était celle de Didi. À l'époque, on pensait que Brendan était comme le fournisseur de Didi, son dealer personnel qui lui donnait toutes les drogues dont il avait besoin, un membre de l'entreprise Combs, mais en fait il a été engagé assez récemment et officiellement il était comme une sorte d'assistant / coach sportif. Vous n'étiez pas qu'une mule de drogue, n'est-ce pas? Je n'étais pas que ça. C'était une petite partie de ce que vous faisiez, absolument. Vous dites que vous ne travailleriez pas pour un criminel, mais vous avez acheté de la drogue pour Didi. Oui, plus de 5 fois, mais moins que 10. C'est quoi cette photo? Ma main, avec de l'ecstasy et du Tootsie, cocaïne rose. Pourquoi avez-vous pris cette photo? Pour demander à l'équipe quoi faire avec, après que je les ai trouvés. On m'a dit de les mettre dans le sac de Didi. Est-ce que vous avez acheté de la marijuana pour lui? Oui. Il liste les vendeurs de drogue que Didi utilisait. Philip Pines, One Stop, Guido, Baby Girl. Tout ça pour dire que je trouve que le rôle de Brendan dans l'entreprise Combs a été plutôt minimisé dans son témoignage. Pourtant, il avait l'immunité. Et ça veut aussi dire que Didi n'emploie pas de vendeur de drogue lui-même. Avec les derniers témoins, les avocats ont parcouru un tas de documents, des screens de conversations entre Didi, Christina Koram, Jane Doe, Cassie, tous les personnages de l'histoire. Les procureurs voulaient aussi montrer que Christina Koram, la chef d'équipe, était au courant des violences et de la coercition durant les sessions, parce qu'elle est censée être la co-dirigeante de l'entreprise Combs. Comme ils accusent Didi de conspiration, il faut prouver qu'il y a des co-conspirateurs en gros. Mais si Christina gère juste l'emploi du temps des gens et qu'elle est pas au courant des détails criminels, ça marche pas. Le procureur a terminé avec sa liste de témoins en début de semaine. C'était alors à la défense d'appeler des témoins, s'ils le voulaient. Ils ont décidé qu'ils n'appelleraient aucun témoin, pas même Didi du coup. C'est ainsi qu'on assiste à un échange entre Didi et le juge. Monsieur Combs, comment vous sentez-vous? Je vais très bien. Je voulais vous dire merci. Vous faites un excellent travail. Vous comprenez que la décision de témoigner ou non vous appartient. Vous le comprenez? Oui, votre honneur. Est-ce que c'est votre décision de ne pas témoigner? Oui, c'est ma décision. Entièrement ma décision. Avec mes avocats. Ok, si Didi va bien, on est rassuré. Et s'il veut pas témoigner, c'est qu'il est pas encore complètement fou. C'est une bonne chose. Ça n'apporterait rien à part du pain béni pour les procureurs. Imaginez 3 jours d'interrogatoire où il va expliquer aux jurés comment il fait pour défigurer ses meufs et c'est quoi son obsession avec l'huile pour bébé. Ils ont pas besoin d'entendre ça. Maintenant que tous les témoins ont été entendus, toutes les preuves ont été montrées, il faut clôturer le procès pour laisser les jurés délibérer. Pour ça, le juge doit leur soumettre un document qui détaillera clairement la liste des charges contre Didi. Ce document doit être revu et approuvé par les avocats. C'est donc le moment pour les deux parties d'introduire des demandes pour modifier les charges, maintenant qu'on a une vue sur l'ensemble des preuves et témoignages. C'est ainsi qu'on a les avocats de Didi qui ont fait tout un discours en utilisant la règle 29, pour en gros demander l'acquittement de Didi. Voilà, plus c'est gros, plus ça passe. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a tellement pas assez de preuves que Didi mériterait d'être blanchi là maintenant tout de suite. Principalement ce que la défense reproche, c'est qu'il n'y a pas cet élément de collaboration dans les soi-disant crimes. Et en plus, il n'y a pas de crime, à part la violence domestique. Et ça, c'est pas un crime fédéral. Les soi-disant membres de l'entreprise Combs ne sont même pas au courant du soi-disant trafic sexuel qui a lieu durant les sessions. Les assistants organisent les sessions, mais quand on les interroge, ils voient ça comme des nuits d'hôtel, des moments d'intimité entre Didi et ses meufs. David James, un assistant, a dit qu'il a vu un homme nu dans la chambre d'hôtel, mais il a pensé que ça ne faisait pas partie
partie de son travail. Le sexe avec Cassie Ventura et Jane impliquait parfois une tierce personne, mais elle n'était pas engagée par le staff. Jane a dit à Cabral Williams, un escorte, « Je ne veux pas que l'équipe te croise ». Et en mai, Jane a dit qu'elle devait attendre que les assistants partent. Il n'y a pas de preuve que Christina savait ou pensait que ces femmes étaient forcées. Elle faisait du damage control. Il y a des preuves que Didi lui mentait. Christina est censée être la principale co-conspiratrice, mais elle n'apparaît qu'à partir de mars 2016, au bout de 12 ans. Il a dit que les charges étaient en grande partie inconstitutionnelles. Il n'y a pas de preuves suffisantes de kidnapping. En ce qui concerne Capricorn Clark, déjà, quand elle a fait plusieurs jours de détecteur de mensonges, les gardes du corps l'emmenaient là-bas et la ramenaient chez elle tous les jours. Elle allait faire son détecteur de mensonges dans son immeuble désaffecté de son plein gré. Pour Cassie, quand Didi l'a tabassée puis séquestrée dans un hôtel pour qu'on voit pas ses blessures, l'avocat dit que selon la loi californienne, plusieurs éléments sont absents pour qu'on puisse dire que c'est un kidnapping. Il dit aussi qu'on n'a pas de preuve que c'est bien Didi qui a mis le feu à la voiture de Kid Cudi. Et puis il avance que Cassie n'était pas forcée de faire les sessions parce que, d'après leur conversation, elle ne lui dit pas clairement qu'elle ne voulait pas. Elle a dit qu'elle voulait lui faire plaisir. En gros, si elle se mentait à elle-même, c'est malheureux, mais pour incriminer Didi, il aurait fallu qu'il sache que Lago était pas d'accord. Le procureur a répondu qu'il y avait largement assez de preuves pour tout ça. Mais finalement, on apprend que le procureur a déposé une lettre pour demander de retirer des charges. Ils ont retiré la tentative de kidnapping, tentative d'incendie criminel et la complicité de trafic sexuel. What the fuck are you doing? Juste avant les plaidoyers finaux, le procureur décide d'abandonner certaines charges. Et après ce qu'a dit la défense sur le manque de preuves, ça a donné l'impression que le procureur commence à douter de son dossier. Et donc, c'est comment? Didi va sortir libre? C'est ça que vous voulez? Qui vous a payé? Dites la vérité. Non, en fait, il y a une autre explication, et c'est plus subtil que ça. Déjà, ça part d'une volonté d'uniformiser les charges, volonté exprimée par le juge. Faut comprendre que Didi a un RICO sur la tête, ça comprend toute une liste de crimes. Et dans le cas de Didi, on a l'incendie criminel, le kidnapping, la corruption, le trafic de drogue, comme crime qui entre dans la catégorie RICO, crime en bande organisée. Maintenant, pour que le RICO soit validé, il faut que Didi soit reconnu coupable d'au moins 2 crimes dans tout ça. Seulement 2 crimes. Mais si vous regardez dans son document initial d'inculpation, vous voyez qu'il y a 3 charges. Le RICO, puis à côté de ça, le trafic d'êtres humains et la transportation pour la prostitution. Là, durant le procès, les avocats parlent aussi de travail forcé et d'obstruction à la justice. Mais je sais pas exactement dans quel groupe les mettre. Bref, tout ça pour dire que les charges qui ont été abandonnées, ce sont les tentatives de kidnapping, tentatives d'incendie et complicité de trafic sexuel. Les mots ont leur importance, puisque non seulement, comme je vous ai dit, le RICO comprend plus que le kidnapping et l'incendie, donc il a toujours son RICO sur la tête, mais en plus, il n'était pas juste accusé de tentative. Dans le document d'inculpation, on a à la fois des charges de tentative et de full kidnapping et incendie. Pareil pour le trafic sexuel. On l'accusait pas seulement de complicité, mais de lui-même faire le trafic. Vous comprenez alors pourquoi le juge a demandé d'uniformiser. C'est juste pour éviter les doublons et faciliter le travail des jurés. Donc quand vous voyez sur les réseaux qu'on a abandonné les charges de kidnapping, d'incendie criminel et de trafic sexuel, sachez que c'est complètement faux. Didi est toujours dans la sauce, mais si vous voulez le soutenir, vous pouvez rejoindre le club de Kanye West. Il a sorti une chanson en feat avec King Combs, le fils. C'est Free Didi jusqu'à la muerte, hein. Ah mais en fait c'est pire que ça. Kanye a fait un album commun avec King Combs, Never Stop. North West est aussi sur l'album, la fameuse chanson à laquelle Kim refusait que North participe. Mais lui vraiment... Bref. C'est donc aux jurés de décider du sort de Didi. Les avocats font leur dernière plaidoirie. Didi est un entrepreneur noir qui s'est fait tout seul. Il a construit de vraies entreprises qui sont tellement proéminentes que d'autres créent des partenariats avec elles. C'est difficile d'être Didi. Combien de témoins ont dit qu'ils étaient déstabilisés? Les assistants étaient déstabilisés par Didi. C'était comme la Harvard Business School. Il me poussait. Est-ce qu'il l'aimait toujours bien? Non. N'allons même pas là-dessus. Est-ce qu'il l'aimait bien? Non. Mais il l'adorait. Même ceux qui portent plainte contre lui. Seul Didi est inculpé ici. Personne n'a témoigné qu'il faisait partie d'une bande organisée. C'est la plus grande division entre les preuves dans ce procès et ce que les procureurs disent. C'est un grand manque de preuves. Ils ne l'ont pas inculpé pour des crimes, mais pour des crimes en bande organisée. Ils ont besoin d'un co-conspirateur et ils n'en ont tout simplement pas. Ils parlent de Christina. Les preuves dans ce procès montrent juste que Christina est une personne qui aide. Kerry Morgan appelle Christina Eddie Rock.
Si on vous paye alors que vous n'avez pas performé d'acte sexuel, alors vous êtes payé pour votre temps. Dans la tête de Didi, c'est légal. Ce serait différent si un témoin avait dit « j'y suis allé et performé un acte sexuel et il y a eu une négociation à propos de ça avec Didi ». La première personne qui a dit que c'était de la violence domestique, c'était Cassie Ventura. Elle a fait un post Instagram. Elle a dit « Merci pour votre amour et soutien, la violence domestique est un problème ». Elle aurait pu dire n'importe quoi sur son téléphone ou sa tablette. Elle aurait pu dire « Cela concerne le trafic sexuel ». Elle n'a pas dit ça. Elle a dit que cela concernait la violence domestique. Croyez-la, croyez Cassie quand elle dit que le problème est la violence domestique. À un moment donné, vous pouvez vous dire « Est-ce que je peux faire confiance au procureur ?» Ça demande beaucoup de courage d'acquitter. Je pense que les preuves montrent, et vous pouvez conclure, que le gouvernement a ciblé Didi. Je n'aurais pas dit ça si Cassie était partie voir la police. L'Amérique est géniale, parce que entre chaque citoyen et le gouvernement, il y a les jurés. C'est votre maison. Je vous demande de réunir ce courage pour faire ce qui est juste et acquitter Didi de toutes les charges. Il n'est pas un criminel, il est innocent. Ce gars ne peut pas aller chercher ses propres bouteilles d'eau ou brancher son propre chargeur. Il est le général. Il délègue. Christina sait que les sessions impliquaient les escortes. La seule raison pour laquelle il aurait besoin de $1000 dans un hôtel serait pour payer des escortes. Christina lit tous les messages de Didi, alors elle savait. Christina à elle seule rend Didi coupable de la charge numéro 1. Les drogues, la défense parle de conspiration pour la distribution. Mais donner de la drogue à Cassie et Jane, c'est de la distribution. C'est suffisant. La défense dit qu'elle le voulait. La théorie de la défense, c'est que Cassie voulait qu'on lui urine dessus, que Jane voulait faire l'amour avec Anton après avoir été frappée et Mia voulait qu'on la pénètre. Que Cassie et Jane voulaient passer des jours dans l'huile avec des infections urinaires, en talons hauts et des hommes étranges. Mia a dit non. Cassie a dit non lors de son 29e anniversaire. Jane a dit non avant Anton, après qu'on l'ait frappé. Ces femmes n'avaient aucune raison de mentir. La défense dit que c'est pour l'argent. Mais Cassie a déjà été payée. Il a forcé Cassie et Jane là-dedans. Et rien n'est arrivé. Il a violé Mia et rien n'est arrivé. Il a battu Cassie et rien n'est arrivé. Il a battu Cassie dans un hôtel sur enregistrement vidéo, puis a donné un pot de vin au vigile pour l'acheter et rien n'est arrivé. Il était intouchable. Il ne pensait pas que ces femmes allaient parler et que Kid Cudi et Deon Tenache et d'autres hommes confirmeraient. L'accusé n'est pas un dieu. Il est égal devant la loi. Reconnaissez-le coupable. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. C'est ainsi que s'achève le procès de l'année. Les délibérations des jurés commencent lundi. C'est la dernière ligne droite. Un dernier pronostic avant que tout explose. S'il est reconnu coupable, ce sera la folie dans les médias. Et s'il est innocenté, j'en parle même pas. Allez, on se parle en commentaire.